Bonjour, est-ce que j'ai la chance de te trouver en pleine forme? J'espère que oui. Je reviens suite à mon témoignage. Tu sais, la semaine dernière, je t'avais envoyé une vidéo où j'avais témoigné de mon mal-être. Je m'étais livrée, je t'avais dit que j'étais moi-même une ancienne victime de mon espace, de ma maison. Je me sentais mal, fatiguée, souvent énervée, irritée, presque même parfois à un état de léthargie. Pourtant, ma maison semblait sympa, les gens qui venaient la trouvaient belle, mais moi, il y avait quelque chose qui clochait. Et pourtant, j'avais bien essayé des choses, mais soit ça me paraissait compliqué à mettre en place, comme de désencombrer, soit je le faisais, mais ça ne durait pas dans le temps. Et ben, je m'étais même vouée à l'évidence. Tu te rappelles, je t'avais dit que je m'étais résignée, je m'étais dit que les gens comme moi, voilà, bohème, cool, un petit peu rêveur, et ben non, on n'avait pas le droit d'avoir une maison clean et bien rangée tout le temps, et que moi, j'étais condamnée à vivre dans cette espèce de bazar organisé ou pas. Je t'avais promis de revenir dans une deuxième vidéo pour te parler de ma rencontre qui a complètement changé ma vie il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, j'ai rencontré Rima Nouri, qui était à l'époque consultante Feng Shui et Home Coaching. Et Rima a décidé, a accepté de me guider dans mon cheminement, dans mon évolution, dans ma maison. Et elle m'a permis de désencombrer, d'organiser ma maison. Et depuis 10 ans, je peux affirmer clairement que moi, je vis dans une maison où je me sens bien, dans une maison légère qui me permet moi aussi de vivre dans la légèreté et dans la joie. Je voudrais remercier au passage nos anciens qui depuis des millénaires nous parlent de l'importance de faire attention à notre maison. Je parle notamment d'Hippocrate qui disait qu'avant d'administrer un quelconque remède à un malade, il fallait aller sonder son espace de vie. Les chamans, le feng shui, bien évidemment. Pour moi, il me semblait important de faire cet aparté parce que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit, Rima Nouri non plus. On a juste décidé, comme beaucoup d'autres, d'expérimenter notre bien-être et la qualité de notre vie dans notre habitat. Et pour ça, moi, j'ai utilisé le Feng Shui pour moi dans un premier temps. Et depuis 12 ans, je l'utilise aussi pour aider mes clientes à avancer dans leur vie. Et en parlant de Feng Shui, il y a une chose que je tiens à vous dire avant de vous parler des étapes de désencombrement réussies. Le Feng Shui, c'est avant tout la circulation, une bonne circulation de l'énergie, une bonne qualité d'énergie et une relation harmonieuse avec le monde des objets qui nous entourent. Tout ça pour te dire qu'il est vraiment inutile que tu utilises, que tu gaspilles ton temps, ton énergie, ton argent, aller voir sur des blogs Feng Shui, à appeler un consultant Feng Shui pour harmoniser ta maison, si tu n'es pas en harmonie avec les objets qui t'entourent. D'où l'intérêt de commencer par le commencement, c'est ce que je te propose avec la méthode que j'appelle moi la méthode de désencombrement réussi pour les cools. C'est ce que m'a appris Rima Nouri. Alors ça se passe, on va dire, en 5 étapes. Alors ces étapes, prends-les de façon tout à fait douce, c'est pas des étapes rigides où on coche des cases. Je t'invite plutôt à le vivre comme un voyage, tu sais, sur le canal du Midi où tu t'arrêtes à une écluse, tu prends ton temps avant d'entamer l'étape supérieure. Donc, vraiment de le prendre avec beaucoup de plaisir en prenant ton temps. Alors, voilà les 5 étapes que je t'invite à faire. C'est juste une proposition. Une invitation, et si ça t'inspire, eh bien tu peux tout à fait l'utiliser chez toi. Je te rappelle que moi, c'est ce que j'ai utilisé pour désencombrer ma maison. Ça fonctionne depuis 10 ans et elle n'est pas réencombrée. Elle est maintenant à mon service. Alors, petite parenthèse, je te propose, oui, je vais te proposer quelque chose à la fin de la vidéo, quelque chose qui pourrait t'intéresser. Bon, en attendant, voici les 5 étapes de la méthode désencombrement et organisation de la maison pour les cools. La première chose que tu vas faire, ça c'est très important, c'est de t'interroger sur ton fonctionnement.
Quelle est ta relation à ta maison? Comment est-ce que tu envisages tes objets? C'est l'étape, on va dire, la plus importante parce que c'est elle qui va te permettre d'identifier où est le problème pour ne plus jamais fonctionner comme avant. L'idée, c'est que tu comprennes pour pouvoir changer. Parce que je suis navrée de te dire, hein, le problème, c'est pas ta maison. Le problème, c'est toi, parce que tous les objets qui ne te conviennent pas, tous ceux qui te prennent de l'énergie, on verra après, tous ces objets-là, ils ne sont pas arrivés chez toi par hasard, c'est toi qui les as invités, ou en tout cas qui a autorisé leur accès chez toi. Donc la première chose à faire, c'est de te questionner en toute honnêteté, en toute sincérité sur ton fonctionnement par rapport aux objets, comment tu envisages ta maison, comment tu envisages tes objets pour pouvoir ensuite agir de façon pérenne. La deuxième chose à faire, c'est tu vas identifier les objets qui te tirent vers le bas. Mais ça, c'est personnel, hein. Ainsi, tu vas avoir une maison avec des objets uniquement qui nourrissent ton âme. La quatrième étape, une fois que tu as désencombré, que tu es au clair avec ce qu'il y a autour de toi, c'est là que je t'invite à envisager une organisation qui va te permettre d'avoir de minimiser le bazar latent qu'on a chez nous. Alors toutes ces petites choses qui traînent toujours, alors souvent c'est dû à un manque d'organisation. Alors attention, hein, tu sais que moi je suis complètement allergique au mot organisation. Néanmoins là c'est plutôt un choix de meubles et un choix de rangement plutôt que d'organisation. Et enfin, une fois que tu auras organisé, en tout cas rangé ta maison, trouvé les rangements qui te permettent d'avoir une maison toujours clean, il est important de conserver cette haute vibration énergétique dont là, je t'invite à faire des nettoyages énergétiques régulièrement. C'est ce que je fais moi-même. Tu vois, c'est super simple, hein. Tu suis ces étapes. Tu sondes la source du problème, ton fonctionnement. Ensuite, tu identifies les choses qui te prennent ton énergie. Une fois que tu as fait ça, tu vires ces choses-là. C'est la troisième étape. La quatrième, tu penses un rangement logique pour éviter le bazar latent, tu sais, tout ce qui traîne tous les jours. Et puis après, il te reste juste à entretenir cette énergie, cette haute vibration énergétique. Donc, tu vois, c'est une méthode très très simple. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas figée, elle s'adapte vraiment à tes envies parce que on part de ton fonctionnement, elle s'adapte à ton évolution. C'est ta maison qui s'adapte à toi et c'est plus l'inverse. Et voilà, tu as les clés, celles que j'ai utilisées moi-même. Donc, si ce cheminement, je préfère parler de cheminement plutôt que de méthode. Si ce cheminement t'inspire, si toi aussi tu as envie de te débarrasser du bazar une bonne fois pour toutes, tu as juste à appliquer ça. Et s'il te plaît, tiens-moi au courant de tes résultats. Maintenant, je vais te parler de la proposition que je voulais te faire. En fait, je suis en train de monter un petit groupe de travail de home coaching qui va comprendre des personnes qui ont envie de mettre en place cette méthode, de l'utiliser concrètement, mais qui n'ont pas envie de le faire seules, qui ont envie d'être guidées, accompagnées et qui ont envie d'avancer en groupe. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, je propose un coaching d'1 mois, donc sur tout le mois d'avril, pour inviter de façon légère le soleil qui va arriver au mois de mai. Donc tout un coaching au mois d'avril. On va se voir 4 fois en vidéo avec un tout petit groupe. Je tiens à avoir un tout petit groupe parce que quand on parle de désencombrement, on rentre quand même dans l'intimité des gens. Et l'intérêt d'un petit groupe, moi j'adore travailler en groupe, c'est qu'on peut se confier, on peut demander des conseils, on peut nous-mêmes conseiller et il y a vraiment une entraide qui peut se mettre en place qui est très très intéressante. Donc on va se voir avec ce petit groupe 4 fois en direct sur internet et lors de ces 4 vidéos en direct, je vais décortiquer chacune de ces 5 étapes. Voilà le programme de ces 4 rencontres. Donc la première fois qu'on va se rencontrer, on va évidemment parler de ton fonctionnement. On va aller chercher le problème à la source, la raison qui t'empêche de désencombrer, ou alors la raison qui t'empêche
de laisser ta maison libre, libérée du trop-plein. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu remplis ta maison? Et là déjà, tu vas y voir nettement plus clair, hein. On a tous des ressentis différents. C'est hyper important de prendre en compte notre personnalité parce qu'on a tous des raisons d'agir différentes. Et c'est là-dessus qu'on va travailler lors de notre première rencontre en live. Ensuite, on va affiner et on va identifier clairement quels sont les objets, les catégories d'objets qui pompent ton énergie. Là, je vais carrément te proposer des catégories et tu auras juste à remplir. Ça va te permettre de savoir précisément où agir. Tu vas gagner énormément de temps en faisant ça. Et je vais te proposer également 2 exercices de visualisation qui vont te permettre de ressentir en direct tout le poids des choses. Et ça aura comme avantage que tu auras une autre conscience de ta maison et tu auras une autre conscience du ménage, de l'entretien. Alors, je ne te dis pas que tu vas arrêter de faire le ménage, je ne te dis pas que tu vas embaucher une femme de ménage. Ce que je te dis, c'est qu'en prenant cette conscience-là, tu vas voir le ménage comme... il y aura un autre sens au mot ménage et ça, c'est très lié au Feng Shui. Et puis, évidemment, on va parler à un moment du désencombrement de la méthode du passage à l'action. On va consacrer une grande partie de ce live à la préparation parce que sans préparation, en général, toute entreprise est vouée à l'échec. Là, on va parler de cette méthode douce. Garde à l'esprit l'image du canal du Midi parce que moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne avec cette méthode toute douce. Donc, on va voir comment tu peux désencombrer. Je vais te donner 2 angles d'approche, 2 façons d'envisager le désencombrement qui vont te permettre de le faire de façon légère et avec plaisir. Je te répète, on a vu tout à l'heure que le bazar, il est souvent dû à un mauvais choix des meubles. Alors, je te dirais, les techniques qui sont issues de l'organizing professionnel, les techniques qui vont te permettre de choisir les rangements qui sont le plus adaptés à ton quotidien. Et tout ça pour éviter le bazar, pour que quand tu rentres, quand les enfants rentrent, chacun range les choses à leur place et que tu passes moins de temps, toi, à les ramasser. Évidemment, une fois que tu as créé cette bonne énergie, c'est bien de la conserver. Et je vais te montrer ce que je fais moi, ce que j'utilise comme technique pour maintenir cette haute qualité énergétique. Voilà ce que je te propose avec ce petit groupe, c'est d'avancer semaine après semaine, échelon après échelon, pour t'amener, te conduire à ton objectif, te sentir libéré chez toi. Mais je te propose aussi quelque chose en plus. Tu vois, le bien-être à la maison, désencombrer la maison, comme je répète tout le temps, c'est pas le fait d'avoir une jolie maison, ça on s'en fout complètement. Le but c'est d'être plus calme. Et comme on parle de calme, on va quand même aller faire un petit tour en Feng Shui dans la zone de la colère. On va aller voir où se situe cette zone, comment nourrir énergétiquement cette zone pour apaiser les colères éventuelles qui auraient lieu chez toi. Alors pour intégrer ce groupe, il est important pour moi de te dire qu'il y a 3 conditions. La première, c'est que tu sois motivé à toi aussi libérer ton espace du trop-plein, du manque d'organisation comme moi je l'ai fait il y a 10 ans, et d'avoir envie de vivre de façon plus légère maintenant et pour toujours. La deuxième condition, c'est d'être vraiment dans la bienveillance et le non-jugement. Je te rappelle qu'on est dans un petit groupe fermé, sécurisé, où on doit tous pouvoir se faire confiance, s'entraider pour avancer. Et la troisième condition, c'est d'avoir un profil Facebook ou d'en créer un. Alors ça commence le 2 avril, donc lundi prochain, le 2 avril, et ça se termine la dernière semaine d'avril pour entamer le mois de mai avec plein de soleil et plein d'énergie dans la maison. Voilà sur le fonctionnement du groupe et du coaching sur un mois. En ce qui concerne le tarif, cet accompagnement d'1 mois est au prix de 47 €. Il comprend évidemment l'accès au direct, on pourra échanger directement sur chaque sujet. Il comprend également l'accès aux vidéos enregistrées et au groupe fermé
où tu pourras continuer à poser des questions pour évoluer et à aider les autres à évoluer sur ce groupe fermé. Alors si tu es intéressé pour intégrer ce petit groupe, voilà comment tu peux réserver ta place. Juste en dessous de la vidéo, tu as un lien, ou alors je le mettrai aussi en newsletter sur mon compte Facebook et sur mon site internet. Donc tu cliques sur ce lien. Ce lien t'emmène sur une page de paiement PayPal. Si tu as envie de régler, soit par virement bancaire, soit par chèque, envoie-moi un mail de suite. Une fois que tu as réglé, je vais te demander de me confirmer ton adresse mail, celle où toi tu as envie que je t'envoie les informations concernant les lives. Et je t'informe aussi au plus vite, dès que tu as réglé, je te confirme que ta place est réservée dans ce petit groupe de travail de home coaching où on va évoluer ensemble pendant un mois, tout le mois d'avril. Voilà, tu as toutes les infos. T'as plus qu'à. Je te souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, sois heureuse, contamine tout le monde. Le monde a besoin de gens comme nous. Ciao.